Salut à toi, c'est Florian de University. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ori, une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment, mais qui malheureusement le mois de juin est passé super vite puisque début juin il y a eu l'upgrade des Aurorians avec des Aurorians tout beaux, tout neufs. Donc on va profiter de cette vidéo pour découvrir ça ensemble et surtout aussi pour se refaire un point sur les expéditions puisque la dernière vidéo sur la chaîne à propos des expéditions, elle date et il y a eu énormément de changements. Donc aujourd'hui, point sur l'upgrade des Aurorians, les expéditions et sur les Aurorians en général. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on commence. Eh bien déjà, on va aller reforger ces Aurorians. Donc ça va se passer ici, à gauche, Aurorians. Je vais to the temple et ici to the temple. Et on se retrouve dans le temple. Alors j'avais déjà fait cet Aurorian, je vais maintenant faire celui-ci avec toi. Donc je le sélectionne, je vais dans le temple, on va reforge, je mets en grand écran et c'est parti. Alors je vais pousser ma grosse tête pour que tu puisses apprécier pleinement la cinématique et en plus je vais te faire un petit doublage qui va faire pâlir les plus grandes stars d'Hollywood. C'est parti. Dans un rêve, un appel lointain vous a poussé à vous aventurer profondément dans le désert aride et impitoyable, et un sentiment inébranlable de destinée vous a conduit ici. Devant vous se dresse un temple si merveilleux qu'il semble naturel. Construit dans les temps anciens par les Kin, les habitants natifs de ce monde, ces murs anciens dissimulent des secrets que seuls quelques élus peuvent dévoiler. Vous êtes maintenant face à son entrée hermétiquement scellée. Votre main effleure la pierre froide, mais vous sentez une chaleur se répandre, et dans un moment d'émerveillement, un panneau se matérialise. Avec une anticipation impatiente, vous interagissez avec lui, et l'air résonne d'un son puissant, signalant l'éveil du temple et vous invitant à entrer. Dans l'immensité du temple, votre intuition vous guide vers une chambre, et ce que vous cherchez, c'est un portail de transmutation préservé pour ce moment précis. Avec détermination, vous avancez pour entreprendre un grand voyage. Juste à côté du portail se trouve un ordinateur en veille, dont le but est enveloppé de mystère jusqu'à son activation. Après avoir placé votre boussole dessus, la machine s'anime et le portail reçoit lentement l'énergie dont il a besoin pour la suite. Un reflet de vous-même émerge, prêt pour les défis à venir et destiné à de grandes réalisations. Le bourdonnement du portail est rassurant, vous incitant à prendre une décision qui changera à jamais votre chemin. Vous restez ferme, prêt à embrasser votre destinée. Allez, maintenant qu'on a nos Aurorians tout beau tout neuf, je vais aller te montrer un petit peu des petits trucs sympas qui ont été mis en place où tu vas pouvoir retrouver un peu les caractéristiques de ton Aurorian, changer le background, notamment aussi un système de points de loyauté et même la possibilité de switch avec ton ancien skin, donc retrouver un peu ton ancien skin si tu l'aimais bien. Donc tout ça va se passer dans Aurorian, tu vas ici, The Temple, to the Temple, donc ça c'est le même principe, et là ça y est, on a nos deux Aurorians tout beau tout neuf, je vais en sélectionner un, je vais rentrer dans le temple avec lui. Et ici, on va avoir un petit menu. Donc pour le moment, c'est vraiment les prémices. Donc on va avoir un système de loyauté donc qui se remplit en fonction du nombre de jours que tu les laisses synchroniser dans ThinkSpace. Et je pense que ça implique aussi qu'ils ne soient pas listés. Donc fais attention à ça. Et donc plus je vais remplir ma barre, j'imagine qu'ensuite je vais débloquer de nombreux avantages. Ici là, on gagne des standards SOT items, donc j'imagine que c'est lors des expéditions. On peut imaginer plus tard, on verra là dans 10 jours, d'ailleurs on se refera peut-être une vidéo en juillet pour voir ce qui a changé de ce côté-là. On gagnera d'autres avantages. Donc c'est vraiment sympa, c'est un petit plus, plutôt sympa. On a également ici la possibilité de retrouver son ancien skin. Donc ici, tu reviens ici, tu cliques sur appli et je retrouve mon ancien skin. Si j'ai changé, appli et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc tu peux changer, ils le disent bien, à tout moment. Donc il n'y a pas trop de soucis, c'est plutôt sympa.
Ensuite, on va avoir le background. On va pouvoir sélectionner des backgrounds. Alors, il y a eu, durant l'event, la possibilité aussi d'en gagner dans les expéditions. J'imagine qu'ensuite, eh bien, ils apparaissent ici et on va pouvoir changer les backgrounds. Je ne sais pas. Peut-être que c'est pas encore implémenté. Ça le sera dans le futur. Donc voilà. Et puis, bien sûr, les petites caractéristiques comme on a l'habitude. Alors, puis notre dernière vidéo, l'un des premiers gros changements des Aurorian, ben déjà, c'est que maintenant, les Aurorian, ils sont dans ThingSpace. Donc ici, il est dans ThingSpace, on voit Intokane. J'ai déjà montré comment on pouvait stacker les NFT sur ThingSpace, donc dans une autre vidéo, je te laisserai aller voir, mais sinon, tu auras un petit bouton Deposit ici ou Withdraw. Donc voilà, maintenant, les Aurorian, il faudra bien penser à les synchroniser pour bénéficier des nombreux avantages et notamment pour faire les expéditions. Parmi ces nombreux avantages, eh bien, on peut avoir les airdrops, comme on a déjà connu. Donc si tu n'es pas dans ThingSpace, eh bien c'est pas de airdrop pour ton Aurorian. On a également tous les avantages liés aux events dont on a déjà parlé plusieurs fois avec des pools de rewards différents. Et on a aussi 10% de plus chaque semaine d'Ori en reward en fonction des tokens et des Oka. Donc pour aller voir ça, tu vas dans profil. Alors moi, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais voilà, tu vois, ici on a un Aurorian bonus. Et ici, tu as eh bien 0,08. Bon, j'avais fait que 0,8, donc voilà, 10%. C'est toujours ça de prix. Si tu joues beaucoup, c'est plutôt sympathique. Et au niveau des expéditions, ben, le plus gros changement, c'est qu'une fois que nos Aurorians sont synchronisés, on va pouvoir aller faire des expéditions. Donc maintenant, c'est très rapide, très simple. Il n'y a plus de transactions. Alors, bien sûr, il faut que tu aies un peu d'Ori qui soit synchronisé. En général, il y en aura toujours. Ici, tu vois tes expéditions qui sont en cours et ici, les completed. Donc, au niveau des rewards, elles sont peut-être un peu plus faibles qu'avant. J'espère que ça va changer. Il y a eu pas mal de rumeurs. Il y a eu d'ailleurs la Daori qui propose de booster les rewards en partageant eh bien, un peu de leur trésorerie. Donc, vraiment, je pense que sur le futur, entre les airdrops, entre les rewards, entre tous les avantages d'avoir des Aurorians hormis le skin, eh bien, ça peut être assez prometteur. En tout cas, je l'espère pour les holders. Pour lancer une expédition, tu vas voir, super simple. On va en choisir une avec un seul Aurorian. Ici, select et continue. Donc maintenant, il n'y a plus de transactions, plus d'interaction avec le portefeuille. Ici, directement, start expédition, ça me coûte 0,01 Euri et ça y est, c'est fini. Donc, on est vraiment sur un système d'expédition maintenant beaucoup plus avancé. Alors, il n'est toujours pas possible dans le jeu. Ça se trouve dans le futur, on pourra même le faire directement dans le jeu. Donc après, on fait tout dans le jeu. On n'a même pas besoin de venir sur le site web. Mais bon, pour les expéditions, c'est toujours sympa d'aller sur le site web. On va réactualiser un petit coup pour les voir dans Ongoing. Et on va pouvoir suivre son expédition tranquillement. Donc, c'est assez simple. Ça reste toujours le même système. Donc ici, je vois mon expédition. Je vois bien sûr les rewards que je peux obtenir. Et voilà, j'ai toute la page comme d'habitude où c'est tout expliqué. Bon, et pour finir sur ces expéditions, petit mot rapide sur les derniers events qu'on a eu, notamment eh bien, avec les Aurorian, donc Reforge. On a eu tout un event assez sympa dans lequel eh bien, les expéditions étaient boostées. On pouvait gagner des choses supplémentaires avec les Aurorian et notamment des raffle tickets qui nous permettent eh bien, d'avoir accès à quand même de sacrés prix. Là, 5000 Ori, 15 000 MPLX, c'est sacrément sympa. Donc voilà, c'était un event plutôt sympa quand même. 100 000 $ de récompense aux holders d'Aurorian. Donc on s'est régalé, vraiment un très bon event, un petit truc très sympa, des petits bonus comme ça. J'espère qu'il y en aura de plus en plus pour les holders d'Aurorian. Et bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se dit à très bientôt pour du nouveau contenu sur Aurori.